Imagine, je te donne l'opportunité d'avoir l'un des pouvoirs des personnages de l'univers d'ici. Tu choisirais quoi? La surpuissance d'un Kryptonien, la vitesse de Flash ou encore la richesse de Batman? Eh bien, si tu as des doutes, je suis là pour ça. Il est temps de voir quels sont les meilleurs pouvoirs de l'univers d'ici. Allez, c'est parti! Avant de plonger dans les meilleurs pouvoirs que le multivers d'ici a à offrir, laissez-moi vous parler de ceux grâce à qui cette série de vidéos existe, notre sponsor Opera GX, dont je suis récemment devenu ambassadeur. Si vous étiez coincé dans votre forteresse de solitude et que vous ne connaissez pas encore Opera GX, c'est simple, c'est le navigateur pour les gamers et les passionnés de personnalisation. Pour tous ceux qui en ont marre des navigateurs classiques, fades et limité, Opera GX c'est un setup à part entière. En plus, ils viennent de sortir une mise à jour majeure qui change tout. Interface plus épurée, stylisée et immersive grâce à un design complètement repensé, transparence de la barre latérale, icône revisitée, nouveau menu GX, tout est conçu pour que votre navigateur transpire le flow. Parce que la personnalisation, c'est ça la vraie force d'Opera GX grâce à ces GX Mode nouvelle version. Là, on n'est pas sur un simple changement de couleur ou de fond. Vous pouvez modifier les sons des onglets, les musiques d'ambiance, les polices, les icônes, ajouter des effets visuels comme des shaders, choisir un nouvel écran de démarrage et même remplacer le logo Opera GX dans la barre des tâches. Que vous soyez team Superman, Batman ou même super vilain, vous trouverez forcément un mode pour vous. Perso, j'adore le mode Batman Arkham Knight. Il se combine parfaitement avec le look futuriste d'Opera GX. Ça donne vraiment l'impression de bosser dans la Batcave. L'autre outil bien pratique, c'est celui d'importation rapide. Avec ça, regarde en quelques clics, hop, vous transformez votre historique, vos favoris, vos mots de passe, vos cookies et même toutes vos extensions de Chrome, par exemple, vers Opera GX. Parfait pour passer d'un navigateur lambda à un bolide sans partir de zéro. D'ailleurs, si comme moi vous devenez fan d'Opera GX, foncez sur le GX Store pour découvrir du merch aussi iconique que le slip rouge de Superman. T-shirts, sweats, gourdes et même des peluches de la mascotte. Et comme Opera GX pense aux geeks, t'as même plein d'accessoires PC pour compléter ton setup. Bref, si t'en as marre de ton navigateur actuel et que tu veux passer sur quelque chose de plus puissant, plus esthétique et surtout plus personnalisable, tu peux télécharger Opera GX gratuitement en cliquant sur mon lien en description. Tu y trouveras aussi un lien vers leur GX Store si jamais tu veux aussi du merch aussi stylé que ça, et avec mon code promo ALCOR10, t'auras 10% de réduction. Merci encore à Opera GX de leur soutien, et maintenant retourne voir quels sont vraiment les meilleurs pouvoirs de DC Comics. J'étais obligé de vous parler de Superman et de tous les Kryptoniens tellement ils sont juste abusés. Dans la fiction, je pense que c'est l'une des races extraterrestres les plus puissantes, largement devant les Viltrumites ou encore les Saiyans. C'est simple. En tant que Kryptonien, tu peux absorber les radiations du soleil comme une sorte de batterie. Tant que tu as de l'énergie, tu as toutes sortes de pouvoirs. Et la liste est vraiment hyper longue. Super force, super vitesse, super résistance, vol à très grande vitesse, tu as un super souffle permettant de faire des tornades ou de geler les ennemis, tu as en plus une vision à rayon X et une vision laser. Et aussi, tu vois super loin et tu entends extrêmement bien. Bon, ça c'est pour les pouvoirs de base, mais selon les Kryptoniens, on peut noter quelques capacités uniques. Par exemple, John Kent peut convertir son énergie solaire en électricité, et il est capable de faire exploser ses rayons comme il veut, comme une sorte de bombe à détonation. On a déjà vu Supergirl créer un champ de force grâce à son énergie solaire. Et concernant Superman, avec un soleil blanc, on l'a déjà vu pouvant se téléporter et créer un sous-anneau. Donc voilà, globalement les Kryptoniens ont des pouvoirs extrêmement variés, et contrairement à la plupart des cas, ou quand un perso qui a plein de pouvoirs, il est moyen partout, et bah pour les Kryptoniens ce n'est pas le cas, ils sont juste surpuissants. Alors ok, Superman n'est peut-être pas aussi rapide que Flash, mais on l'a déjà vu gagner à la course, et dans un combat, il peut toucher des speedsters sans trop de problème. Et vraiment, juste en termes de force, les Kryptoniens sont considérés comme étant dans le top du top de l'univers d'ici. Pour vous dire, Zod il a juste laminé en 5 secondes Martian Hunter. Et Martian Hunter c'est pas un petit joueur, hein. Et dans l'univers d'ici, Superman est souvent considéré comme étant l'être le plus dangereux présent sur Terre. Après, vous allez me dire, oui, mais être un Kryptonien ça donne plusieurs faiblesses, comme la kryptonite, les soleils rouges et la magie. Et pour la kryptonite, j'ai un peu envie de dire oui, parce que dans les comics, on dirait que tout le monde peut en choper. Toutefois, en réalité, c'est plutôt rare. Hein. Ensuite, pour les soleils rouges, il y en a pas qui soient aussi proches de la Terre, et pour la magie, il est juste vulnérable comme tout le monde. Donc voilà, si t'es un Kryptonien, tu es forcément un top tier de l'univers d'ici. Et tiens d'ailleurs, si tu veux être dans le top du top, je t'invite à t'abonner. Il y a plein de contenus qui arrivent sur plein d'univers, que ce soit du Marvel, DC, ou encore sur différents jeux vidéo. Merci de ton soutien. Je ne sais pas si vous connaissez le personnage de Sideways. Alors en vrai, je pense pas, il est pas hyper connu, et même si le personnage est plutôt récent, il a été un peu zappé. Il a été créé juste après l'event Batman Metal, où la Justice League a détruit le Source Wall. C'était une ère où DC tentait des trucs, avec l'ajout de nouveaux héros et vilains. Sauf que ça a été une catastrophe. Non, vraiment, c'est un échec complet le truc, et la plupart des héros sont oubliés. Toutefois, il y en a un qui a plus marqué les autres, et c'est Sideways. Bon, déjà, je pense que c'est pour le costume qui fait très Spider-Man, et puis, en vrai de vrai, c'est le perso qui a l'histoire et les pouvoirs les plus intéressants. Et tiens,
en parlant de Spider-Man, il faut savoir que Sideways, alias Derek James, il a aussi une bonne vie de merde. Il était un élève plutôt banal. Toutefois, lors de l'event Batman Metal, une montagne provenant du Dark Multiverse a juste spawn sur Gotham. Ça a provoqué de gigantesques tremblements de terre, ainsi qu'une large fracture, qui a envoyé notre héros dans le Dark Multiverse. Et être dans une autre dimension lui a permis d'avoir des super pouvoirs. Et avec, il peut créer des portails dimensionnels. Bon, dans la fiction, ça a toujours été ultra cool. Je peux prendre par exemple ceux de Doctor Strange, du Portal Gun dans Portal, ou encore Blink dans les films X-Men. Sideways peut donc ouvrir plusieurs portails pour se déplacer très rapidement, quelle que soit la distance. Il lui suffit juste de visualiser le lieu, et c'est bon. Et il peut même spammer cette capacité. Donc voilà. Si t'as ce pouvoir, tu peux aller juste au boulot ou en voyage comme tu veux. D'ailleurs j'y pense, mais au fur et à mesure de l'histoire, il n'a même plus besoin de penser à un lieu. S'il visualise juste une personne, il peut la sentir et se téléporter juste à côté. Ouais, on dirait le déplacement instantané Goku. Et le truc qui est très pratique, c'est que tout le monde peut traverser les portails. Il a donc un pouvoir très utile pour ses équipes, comme par exemple la Young Justice. Et Damian Wayne, qui est un très bon stratège, il a considéré que son pouvoir était essentiel pour sa team lors de l'event Dark Crisis. Et c'est pour ça qu'il l'a choisi. Sideways utilise également ses portails pour de la reconnaissance, genre il en invoque quelques-uns et il peut regarder à travers. Et aussi peut en créer de plein de tailles différentes. Vraiment, c'est un pouvoir hyper versatile, qui est très fort, genre tu peux attaquer rapidement un adversaire, sauver un allié, ou encore envoyer un projectile. D'ailleurs, je parle beaucoup de ses portails, et c'est normal, c'est son pouvoir principal, mais en dehors de ça, il a eu quelques boosts physiques. Alors, c'est pas Superman non plus, faut pas déconner, mais il a une petite super force, super résistance et vitesse. Donc si t'as ses pouvoirs, tu peux être plus fort que le plus puissant des mortels. Mais en plus de ça, il faut savoir que Sideways utilise ses portails de manière très créative. Bon, déjà, il peut évidemment renfermer des portails quand un monstre le traverse afin de le trancher. On l'a déjà vu créer un portail sous une cascade pour balancer de l'eau sur des gens, utiliser ses portails en dessous des gens pour les tirer vers le bas, mais il y a un truc qui est très intéressant, c'est que les contours de ces portails sont solides. Il peut donc faire des portails trop petits par rapport à son ennemi pour s'en servir d'obstacle. Avec, il a déjà arrêté un bus, et d'après ses dires, c'est indestructible. Et il s'en est déjà servi pour qu'un Spitzer se prenne les pieds dedans. Et d'ailleurs, son truc le plus puissant, c'est que s'il crée un portail dans un autre portail, ça fait une sorte de trou noir. Toutefois, c'est vraiment incontrôlable, et la dernière fois qu'il l'a fait, il a failli mourir à cause de ça. Ah! Et en plus, ces portails peuvent le faire voyager dans le multivers. Et ça, c'est vraiment cheaté. La seule faiblesse qu'il a, c'est que s'il spamme ses pouvoirs, il a besoin de quelques minutes pour charger son énergie. Donc voilà, je kiffe le personnage, et je le trouve assez original dans l'utilisation de ses pouvoirs. Il y a quelques temps, je vous avais parlé de pourquoi Jordan est sous-estimé alors qu'il est vraiment craqué. Et même si en vrai c'est une exception, puisqu'il reste le Green Lantern, il ne faut clairement pas sous-estimer les autres membres du corps des Green Lantern. Et c'est simple, si tu en fais partie, tu possèdes l'une des armes les plus puissantes de l'univers. Tant que tu as cet anneau et que tu l'actives, tu es extrêmement fort, rapide et résistant. Et clairement, si on reprenait la Power Grid de l'univers Marvel, les lanternes seraient des taupières. En dehors de ses capacités physiques, ils peuvent littéralement utiliser l'énergie qu'ils veulent, que ce soit des rayons laser, du feu, de la glace, de l'électricité ou encore des gaz. Et évidemment, la particularité des Green Lanterns, c'est leur construction verte. Avec, ils peuvent par exemple créer des boucliers d'énergie et ce qu'ils veulent en fait. Genre, si tu veux faire un flipper géant ou un méga mecha, et bah tu peux. D'ailleurs, les constructions des Green Lanterns varient en fonction de leurs utilisateurs. Et niveau utilisation, c'est plutôt varié. John Stewart, par exemple, il a déjà créé des armes ou encore des soldats. D'ailleurs, il est extrêmement efficace avec son sniper. Al Jordan, souvent ce qu'il fait, c'est créer des avions. Bon, ça, c'est pour les trucs basiques, mais si tu veux, tu peux faire des trucs plus impressionnants. Genre, Kyle Rayner, par exemple, il a créé un Godzilla, ou même un soleil pour brûler un vampire. Oui, oui. Et on a déjà vu des lanternes utiliser leurs anneaux pour créer la kryptonite. Donc voilà, si t'as besoin d'affronter un kryptonien, et bah tu peux. En dehors de ça, tu peux générer des trucs un peu complexes, comme par exemple des ordinateurs, des lunettes X-Rays pour voir à travers les murs, ou encore un outil permettant de parler avec des machines. Oui, c'est what the fuck. Et le pire, c'est que Kyle Rayner a fait ça, et que c'est pas un super génie, hein. Il a juste créé ce qu'il voulait, et hop, l'anneau lui a donné. Et au-delà des constructions, les lanternes ont pas mal de pouvoirs assez variés. On a déjà vu des membres du corps être intangibles, invisibles, créer leurs propres anneaux de lanterne, faire des trous de verre, se téléporter ou encore remonter dans le temps. Mais au-delà de ça, l'anneau c'est une sorte de super IA. Avec, tu peux traduire n'importe quelle langue. Donc oui, quand Hal parle avec d'autres membres du corps des Green Lanterns, ils ne parlent pas tous anglais, hein. Juste chacun parle sa langue et l'anneau traduit tout. Cet artefact a également toute une encyclopédie et peut analyser en temps réel plein de situations. Et quoi de plus normal, vu que les lanternes sont un peu des flics de l'espace. Voilà. Tu as plein de pouvoirs hyper variés, et avec, tu peux faire ce que tu veux. Les deux seules limites, c'est de devoir recharger l'anneau avec une batterie, et évidemment, la puissance des constructions dépend de la volonté de l'utilisateur. J'étais obligé de vous parler de John Jones, le Martian Manhunter. Alors, je vous vois venir. Oui, j'en ai déjà parlé dans les personnages les plus surestimés, sauf que, attention, à mon sens, il est surestimé, puisque dans les débats de puissance, certains le considèrent comme aussi
voire même comme étant plus fort que Superman, alors que ce n'est pas le cas. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais pour faire bref, c'était dit à une époque dans certains comics, mais aujourd'hui il est bien considéré comme étant inférieur, puisqu'un Kryptonien comme Zod le défonce. Mais bon, c'est pas parce qu'on n'est pas au niveau de la race la plus puissante de l'univers d'ici que forcément t'es nul. Il est juste à la frontière entre les top tiers et ceux qui ne le sont pas. Et en réalité, Martian Manhunter a une panoplie de pouvoirs extrêmement variés. Évidemment, comme quasiment tous les personnages de ce top, il a une super force extrêmement élevée, il peut voler, il est très résistant et est extrêmement rapide. Mais ce qui fait la différence, c'est toutes ses autres capacités. Déjà, il a sa télépathie. Avec, il peut communiquer avec toi, lire dans ton esprit, et ça pour le coup, c'est plutôt classique. Mais il peut également l'utiliser en combat pour se protéger ou pour te mettre KO. C'est un pouvoir très utile qui peut même lui permettre de connecter télépathiquement une armée entière sur toute la planète. En plus de ça, il peut être invisible et intangible, parfait pour ne pas se faire toucher par des attaques ou pour espionner. Et il a également une vision thermique bien puissante, et pour toujours plus de variété, John Joss peut se métamorphoser. Et en soi, c'est un pouvoir extrêmement utile puisque John est un détective. Et si jamais vous avez ce pouvoir et qu'avoir la tronche d'un martien c'est pas votre goût, pas de souci, puisque vous pouvez vous changer en humain. Évidemment, c'est extrêmement utile pour le combat. On a déjà vu John se faire pousser d'autres membres ou augmenter sa musculature. Il a pu devenir géant ou même se transformer en dragon. Ouais, il a tellement de pouvoir que c'est limite un peu une équipe à lui tout seul. Sa seule faiblesse, c'est sa sensibilité au feu. Et en vrai, ça dépend vraiment de l'histoire. Des fois, c'est physique, psychologique ou même les deux à la fois. Mais bon, même s'il a une grosse faiblesse, si tu as ses pouvoirs, tu restes extrêmement compétent et dangereux. Alors lui, je pense que c'était pas forcément un personnage que vous attendiez dans ce genre de vidéo. Après tout, il a pas l'air très fort, hein, et on l'a pas trop vu dans des films, séries et jeux vidéo. Quoique, très prochainement, on va le voir dans le film Superman. Et je pense qu'il va faire quelques dingueries, puisque dans la bande-annonce, on le voit générer la kryptonite. Il tire ses pouvoirs de l'orbe de rat, et ça l'a changé en métamorpho. Et grâce à ça, il est devenu hyper moche, mais il a la particularité de manipuler la chimie avec son propre corps. Et vous allez le voir, mais ça veut tout rien dire. Dites-vous que c'est presque un mix entre Weather Report de JoJo et Plastic Man de chez DC. Et si vous pensez que ce dernier est OP, je pense que vous n'êtes pas prêt. Bon, évidemment, il est fort, rapide et résistant, mais en plus de ça, il est extrêmement dur à tuer puisqu'il peut se régénérer. Mais bon, il a 3 pouvoirs assez particuliers et je vais commencer avec le premier, celui de manipuler son corps. Avec, il peut faire ce qu'il veut, comme étendre son corps ou ses bras pour avoir plus de portée, rentrer dans les oreilles des gens ou devenir un drap pour restreindre un groupe. Il peut également utiliser ses pouvoirs pour faire plus de dégâts, comme lorsqu'il transforme ses bras en marteau ou en lame. Et il peut s'en servir de manière défensive, en faisant des boucliers pour arrêter des balles, et s'il ne veut pas se faire toucher par quelque chose, il peut changer son corps pour se faire des trous. En dehors de ça, il peut également se transformer en véhicule, et ça va de la roue géante à une roquette. Il peut même se transformer partiellement en missile pour voler, que ce soit dans les airs ou dans l'espace. D'ailleurs, je vous disais qu'il était moche, et en soi, ça le fait bien souffrir, hein. Mais à mon sens, c'est pas si handicapant que ça, puisqu'on l'a déjà vu se déguiser en Robin, en bas de ceinture, en requin, ou même en soldat, ou en femme. Et comme s'il avait pas assez de pouvoir, il peut même créer des clones pour qu'on l'aide en combat. Et dites-vous que tout ça, c'est pour un seul de ses pouvoirs, puisqu'il est capable de modifier les propriétés de son corps en plein de matières différentes, comme par exemple un miroir pour envoyer des lasers, en métal ou en diamant pour être plus fort et résistant, et même en anneau de grille lanterne vivant. En général, il se transforme en gaz pour être intangible et invisible. Il s'est déjà enflammé, a déjà créé des explosions, s'est transformé en gaz toxique ou même en acide. Et enfin, il peut également créer et manipuler les éléments à sa guise. On l'a déjà vu faire des zones d'oxygène ou de l'acide, contrôler les températures en refroidissant une piscine, par exemple, et peut transformer n'importe quelle arme biologique en n'importe quel gaz qu'il souhaite. Donc voilà. Le personnage n'est peut-être pas hyper stylé, mais je pense honnêtement qu'il méritait que j'en parle. Et encore heureux que ça soit un super héros, parce qu'avec de tels pouvoirs, il pourrait être extrêmement dangereux pour plein de héros. Alors je sais, ce n'est peut-être pas le personnage que vous pensiez quand on parle des meilleurs pouvoirs, mais vous allez le voir, être le champion de la magie peut te donner les meilleures capacités. Et si on pense que le personnage est peut-être un peu claqué, bah déjà c'est à cause des films, puisque le héros est complètement ridicule, et clairement c'est pas la personne que j'ai envie d'être. Mais encore une fois, nous ce qu'on prend c'est les pouvoirs, et pas la personnalité, puisqu'il ne faut pas oublier que Billy Batson est un enfant, et donc forcément, il fait des conneries. Mais si vous donnez des pouvoirs magiques à n'importe qui soit un peu plus mûr, il deviendra extraordinaire. Shazam est l'un des héros les plus puissants de la Terre. Si vous avez ses pouvoirs, vous allez avoir les pouvoirs de différents héros et dieux grecs, comme la sagesse de Salomon, la force d'Hercule, l'endurance d'Atlas, la foudre de Zeus, le courage d'Achille et la vitesse de Mercure. Avec ça, Shazam est quasiment au même niveau que Wonder Woman ou Superman. Et pendant très longtemps, le personnage était considéré comme étant l'égal de l'homme d'acier. Niveau vitesse, il est considéré comme étant dans le top 10 des héros les plus rapides. Et évidemment, il est très puissant et résistant. Sinon, en dehors de ça, Shazam peut voler et c'est toujours quelque chose d'hyper cool. Aussi, avec les pouvoirs de Shazam, tu as accès à la sagesse de Salomon, ce qui est très pratique.
tu peux avoir des connaissances de fou lorsque tu te transformes, t'as un esprit qui peut te donner des indications pour t'aider, et en plus tu peux parler toutes les langues. On peut également ajouter à ça que t'as une volonté sans faille, et en théorie ça fait de toi l'un des plus grands héros de tous les temps. Toutefois, la caractéristique la plus puissante de Shazam, c'est la foudre de Zeus. Et c'est simple, c'est ce qui lui donne des capacités magiques. Avec, il peut évidemment utiliser de l'électricité, et connaissant la puissance de Zeus, ça fait assez mal. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Billy est également capable de faire de la magie. Et en même temps, c'est normal, c'est plutôt récent. On l'a déjà vu se rapetissir, faire des flammes, des illusions, ou même invoquer des objets, comme lorsqu'il fait spawn une table de ping-pong dans la Watchtower de la Justice League. Oui, c'est cheaté. Et il possède l'un des pouvoirs les plus cool, celui de partager ses pouvoirs à sa famille, qu'elle soit de sang, ou alors une famille qu'il a choisi. Ça leur donne donc des super pouvoirs. Et je trouve que c'est parfait si t'as besoin de protéger ta famille. Et vu que dans les histoires de super-héros, t'as toujours un moment où le méchant attaque tes proches, je pense que c'est un pouvoir très sympa et très sous-estimé. Après, le seul point négatif, c'est que tu divises ta puissance avec le nombre de personnes avec qui tu partages ta force. D'ailleurs, Shazam a un truc très cool que les autres n'ont pas, c'est une base secrète accessible à volonté. Bah oui, t'es pas riche, donc pas de Batcave ou de tour des Avengers. Du coup, Shazam peut aller dans le rocher de l'éternité, qui est situé au centre de l'univers. Et on l'a déjà vu aménager son espace comme il veut. Donc voilà, t'as même pas besoin d'appart, c'est hyper spacieux, et en plus tu peux le partager avec ta famille. Bon après, même si le perso est très puissant, il a quelques points négatifs. Déjà, si tu dis le mot Shazam, tu te retransformes, et ça peut être un peu chiant. Et si le rocher d'éternité bouge d'endroit, ce qui arrive pas très souvent on va dire, et bah tes pouvoirs en seront chamboulés, façon Spider-Man 2. En tout cas, je ne sais pas si vous avez ce personnage là en tête quand vous avez vu la miniature, mais je pense honnêtement qu'il a peut-être les meilleurs pouvoirs de l'univers d'ici. Enfin bref, si vous deviez choisir un pouvoir, vous prendrez lequel? Perso, je prendrais celui de Shazam. Je les trouve très utiles. D'ailleurs, encore merci à Opera GX d'avoir sponsorisé la vidéo, et je vous dis à la prochaine, ciao!